Je vous indique que 20 parlementaires souhaitent intervenir. Je le dis aussi pour Monsieur le ministre. Voilà, Jacques, donc nous respectons ce qui montre l'importance du sujet abordé. Voilà, donc nous respectons les temps de parole. 4 minutes, Jacques. Merci à Monsieur le ministre d'être venu dans cette commission de développement durable, mais aussi de l'aménagement du territoire, ce que nous ne devons pas oublier. Et comme ça a été dit au tout début de l'intervention, votre ministère s'inscrit dans un cadre, bien sûr, interministériel, et donc par nature transversale. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des sujets, des problématiques que vous abordez. La ruralité, c'est d'abord l'espace, la nature et les paysages. Et la ruralité aussi, c'est l'agriculture, qui, elle, est en crise, une crise grave et profonde qui ne date pas d'aujourd'hui. Et on peut faire le lien entre crise de l'agriculture et crise de la ruralité. Il faudrait que collectivement nous reconnaissions que ce recul, je ne veux pas parler de déclin parce qu'il y a une hausse démographique dans nos communes rurales, s'inscrit dans des conséquences qui sont beaucoup plus larges que le territoire national. C'est le fait urbain, les métropoles et maintenant les mégalopoles urbaines, les villes-mondes étaient présentées il y a encore des dizaines d'années comme étant l'alpha et l'oméga de l'aménagement planétaire. Il fallait alors déménager la ruralité pour se masser dans la concentration urbaine. Et nous payons le prix fort de ces orientations. Aujourd'hui, dans notre pays, et particulièrement ici à l'Assemblée nationale, nous devons réaffirmer, je sais que c'est votre sujet, Monsieur le ministre, que le fait rural, c'est l'identité de la France, comme le dit si bien Fernand Braudel. La ruralité souffre, mais comment pourrait-il en être autrement? Le chômage y est massif, même s'il y a eu des efforts de fait, les services publics, les commerces continuent de quitter, et pourtant la population des urbains, elle, augmente. Pas de transport collectif ou peu, de voitures pour aller au travail. On prend le train pour aller à Paris, à Château-Thierry, ce sont 5000 personnes qui font le voyage tous les jours. Les infrastructures ferroviaires et routières sont menacées, fragilisées. Nos PME en souffrent. L'accès à la culture y est limité. Pour nos étudiants, ce sont des frais de déplacement, d'hébergement en plus. L'eau avec l'assainissement peut coûter jusqu'à 9 € le mètre cube. La colère du monde rural ne se manifeste pas encore dans la rue. Même si des mouvements ruralité debout poignent ici et là, sont en construction, mais le mécontentement est dans les urnes, Monsieur le ministre. N'oublions pas que 19 637 communes parmi les plus petites ont porté l'extrême droite en tête des suffrages du premier tour des élections régionales. Certes, pour les territoires ruraux, l'année 2015, et je ne veux pas reprendre tout ce que vous avez rappelé, a été riche en annonces, en réalisations. Et je ne veux pas m'étendre donc dessus. Abondement pour moitié des fonds d'investissement, fonds d'aide à la pierre, tout ce qui touche aux maisons médicales, etc. Tout cela est bien, il faut aller plus loin, parce que c'est insuffisant pour arrêter le déclin et surtout la perte de confiance. Et pour cela, il faut engager nos territoires ruraux dans une volonté forte d'innovation. Pour l'attractivité des territoires ruraux, le très haut débit constitue un enjeu majeur en matière d'équipement. À chaque fois, les mêmes questions se sont posées, les mêmes promesses ont été faites, et à quelques nuances près, les mêmes incomplétudes sont systématiquement répétées. Les territoires ruraux et de montagne, et j'ai entendu que vous y étiez très attentifs, ont été délaissés sur le bord de la route. La loi pour la République numérique devait être un atout pour la ruralité en favorisant le télétravail ou l'accueil de nouvelles entreprises. Oui, la fibre optique dans l'Aisne, département défavorisé, parmi les 10 départements qui ont été éligibles au fonds de soutien de l'État, c'est prioritaire et urgent. Porté par le syndicat départemental, la première tranche d'aménagement numérique s'élève à 150 millions d'euros, c'est 38,4 millions de l'État. Mais la participation des conseils départementaux, des conseils régionaux, il reste 46,7 millions pour les collectivités territoriales. Ce qui est complètement injuste. Je sais, nous en avons discuté, Monsieur le ministre, vous avez fait dans votre département, mais rien n'est demandé pour les collectivités urbaines. Là où c'est dispersé, eh bien, les ruraux doivent payer. C'est vraiment une injustice. Où est l'égalité territoriale par rapport à ces faits? Et donc, nous avons demandé un rendez-vous avec Axel Lemaire, le président de France Très Haut Débit, le 2 février. On attend toujours les réponses et vous comprenez bien que ce n'est pas acceptable. Ça, c'est la première tranche dans l'Aisne, mais il y a une deuxième tranche et les collectivités territoriales ne pourront pas continuer de payer. Et donc là, il y a vraiment un effort massif à faire et c'est pourquoi nous vous demandons votre appui
pour que les territoires ruraux puissent bénéficier de ces aménagements. Vous avez raison de ne pas vouloir opposer les territoires urbains aux territoires ruraux, mais là, vous avez un élément de discrimination fort. Donc, et puis, vous avez parlé du contrat de ville. Moi, je souhaiterais qu'il puisse y avoir la même chose pour la ruralité. Vous avez parlé également du pacte État-région pour les métropoles. Très bien. Quel avenir pour les PETR ruraux? Quel avenir pour les PETR ruraux? Je ne l'ai pas entendu dans votre bouche, Monsieur le ministre. Et donc, si nous voulons éviter la catastrophe politique en 2017 pour la République, il faut agir vite pour notre ruralité. Monsieur le ministre, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, vous l'attendez, vous l'avez. La souris métamorphosée en fille, on tient toujours du lieu dont on vient, et la France vient de la ruralité. Ne l'oublions pas. Très bien.